Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Deutéronome 10, verset 19. Ainsi commence la leçon pour cette semaine qui a pour titre « Les étrangers qui sont dans tes portes ». Salut et bienvenue à tous sur votre chaîne Adventist Hub pour écouter la leçon de la semaine. Et n'oubliez pas, la leçon de la semaine va en accord, on peut dire va en compagnie avec la lecture de la semaine que nous allons trouver dans Marc chapitre 12, le verset 29 au 31, Deutéronome 10, le verset 1 jusqu'à 19, Psaume 146, le verset 5 jusqu'à le verset 10, Matthieu 7, le verset 12, Deutéronome 27, verset 19 et Jacques 1er, du verset 27 jusqu'au chapitre 2, le verset 11. La leçon de cette semaine traite un sujet qui est très important dans la vie d'un chrétien, mais en même temps crée un peu de controverse. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, comme chrétiens, nous acceptons de façon complète d'aimer Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme, mais quand il s'agit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça soulève des questions. Comme nous l'avons vu dans la semaine dernière, lorsqu'un scribe a demandé à Jésus le premier de tous les commandements, selon Marc 12, le verset 28, il a répondu en donnant l'affirmation de Dieu étant un seul. Puis il dit, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier commandement. Marc 12, le verset 30. Cependant, Jésus continua parlant alors du second. Selon Marc 12, le verset 31, une chose que le scribe n'avait pas demandé. Néanmoins, Jésus, sachant combien cela était important, dit, « Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Pas de commandement plus grand que cela? Wow! Comme je vous avais déjà mentionné, ce sujet est vraiment important, mais en même temps, ça peut créer des confusions. Parce que Jésus a mentionné d'aimer votre prochain comme toi-même. Et il a dit, il n'y a aucun commandement plus grand que cela. Alors, Jésus lia l'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain en un seul commandement. Et ce commandement était le plus grand de tout. Encore une fois, Jésus ne parla pas de quelque chose de nouveau. Quelque chose que les Juifs n'avaient jamais entendu. Au contraire, l'appel à l'aimer suprêmement, l'idée d'aimer son prochain et d'aimer les autres comme un moyen d'exprimer notre amour pour Dieu a été, bien sûr, tiré du livre de Deutéronome. Alors mes frères et sœurs, je vous invite vraiment à étudier la leçon de cette semaine, car la leçon de cette semaine traite d'un sujet qui est une chose sine qua non pour une bonne vie chrétienne. Pour continuer avec la leçon du dimanche, circoncire son cœur, pour être un peu plus personnel, circoncisez-vous vos cœurs. Le chapitre du Deutéronome 10 est une suite de Deutéronome 9, est essentiellement la réaffirmation par Dieu
de l'alliance qu'il avait faite avec Israël. En effet, une grande partie de ce livre est une sorte de renouvellement de l'alliance. C'est-à-dire, même après leur terrible péché à Horeb, dans lequel ils tombèrent dans l'idolâtrie, peu de temps après que Moïse soit-elle allé sur la montagne, le Seigneur ne les laissa point dans leurs états de péché. Moïse a brisé les tables des 10 commandements, un signe d'alliance brisée. Au comble de l'indignation et pour montrer l'horreur que lui inspire cette apostasie, il jette les 2 tables de pierre qui se brisent à ses pieds à la vue de la multitude. Ce geste indiquait que le peuple avait violé son alliance avec Dieu et que Dieu, de son côté, répudiait ses engagements. Ainsi, le fait que Dieu ait dit à Moïse de tailler de nouvelles tables, comme les premières, et d'y écrire les paroles qui étaient dans les premières, montre que Dieu avait pardonné au peuple et n'en avait pas fini avec eux, même alors. Dans la titre de cette leçon, il y a un mélange d'images d'ici. La circoncision, le cœur, le cou. Néanmoins, le point est clair. La circoncision était un signe de l'alliance. Mais ce n'est qu'un signe extérieur. Dieu voulait leur cœur, c'est-à-dire leur esprit, leurs affections, leur amour. L'image du cou raide indiquait simplement à quel point ils étaient têtus dans leur refus d'obéir au Seigneur. Et fondamentalement, ici et ailleurs, le Seigneur leur dit de cesser leur loyauté divisée et de le servir de tout le cœur et de toute leur âme. En étudiant cette leçon de cette semaine, je vous invite à penser à toutes les fois où le Seigneur vous a pardonné vos péchés. Et dis-moi par un commentaire, qu'est-ce que cela devrait vous dire sur sa grâce? Merci à vous tous pour votre fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite à partager cette vidéo pour donner l'opportunité aux autres et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Que Dieu vous bénisse dans sa grâce infinie.